Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis un podcast, donc le voilà. Je suis Sophie de l'Instagram et de la chaîne YouTube by Sophia. Je suis passionnée de couture depuis 3 ans maintenant. Couture addict et couturière de tous les jours depuis le confinement, donc depuis un peu plus d'1 an. Je suis une accro au tissu. Accro au patron, accro au magazine de couture, accro au podcast de couture, accro à tout en fait. Et récemment, je me suis inscrite dans une école de mode. Je m'éclate littéralement. J'ai trouvé vraiment ma voie, mon chemin, ma destinée. Bienvenue à toutes. Merci d'être là. Merci de regarder ce podcast. Je tenais encore une fois à vous remercier du fond du cœur. Ça change d'habitude. D'habitude, je fais toujours ça en fin de vidéo parce que je suis tellement pressée de vous parler ou vous montrer ce que j'ai à vous montrer qu'au final je vais directement droit au but et je fais mon blabla en fin de vidéo. Et alors les personnes qui ne vont jamais au bout doivent se dire mais la meuf elle est hyper imbue de sa personne, elle parle même pas de nous, elle nous remercie même pas. Je sais que c'est pas ce que vous pensez, mais bon. Regardez mes lunettes, j'espère sincèrement que le retour écran va pas trop vous déranger. Si ça vous dérange au cours de la vidéo, dites-le moi. Je ferai un effort, mais le problème c'est que si je les enlève, je ne vois pas grand chose. Je tenais juste à vous remercier du fond du cœur pour tous les nouveaux abonnements, pour tous les super gentils messages, pour tous les petits pouces en l'air suite à mes dernières vidéos. Merci, merci, merci. On approche des 3000 abonnés. C'est un truc de malade, un truc de dingue. Je ne m'y attendais absolument pas. Et je me dis qu'une fois qu'on atteindra les 3000 abonnés, je ferai bien un petit concours. Voilà, du cœur. Comme d'habitude, comme tout ce que je fais en fait. Voilà, donc bienvenue. J'espère que ce podcast vous plaira. J'ai pris énormément de retard dans mes vidéos podcast, donc en fait je me rends compte que je vais devoir saccader en plusieurs vidéos parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Et je vous avoue que même pour moi c'est démotivant à monter quand je parle pendant 1h45. Au bout d'un moment ça devient même pas gai de faire un montage pareil. C'est de ma faute, mais à culpa, je l'avoue, j'assume totalement mes torts. J'aurais dû venir un peu plus par ici pour vous montrer mes cousettes, mais bon, life is life, c'est comme ça, voilà. Donc je vais commencer par les dernières cousettes, donc celles que j'ai postées sur Instagram. Je pense que j'en ai posté, ou en tout cas vous les avez vues, vous en avez déjà entendu parler. Donc je vais un petit peu plus rentrer dans les détails sans non plus vous saouler avec trop de blabla, parce que je pense que parfois je m'éparpille un petit peu et voilà. Je ne vous montrerai pas ce que je porte, tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt. Je porte rien de cousu main, je porte des vêtements du commerce. En haut c'est un top avec des épaules que j'avais acheté avant que M comme Marie sorte son patron. Et c'est un bête top avec les épaules Saiyan comme on appelle, Super Saiyan. Et en fait en dessous c'est un training. Ça n'a vraiment à poster ce podcast comme j'avais promis et à le faire. Bref, déjà 4 minutes d'intro, c'est déjà beaucoup trop. Oh, je fais des rimes maintenant. Sur ce, on passe aux créations. Le podcast commencera déjà très bien parce qu'il y a une création que je ne sais pas vous montrer, car je me suis rendu compte qu'en fait je l'ai mise à laver. Je l'ai mise il y a 2 jours et en fait en faisant une machine, en fait elle est dans la machine maintenant. Je suis désolée, ça m'embête plus qu'autre chose, mais bon j'ai fait des vidéos donc vous la verrez en détail, je vais vous en parler vite fait. Et en plus c'est un modèle que beaucoup de personnes ont cousu, donc je ne vais pas apporter ma pierre à l'édifice, je vais rien vous inventer, enfin je vais rien vous apprendre, c'est juste que je voulais vous montrer le modèle. Le modèle c'est le chemisier du livre Drest, voilà tout simplement. Ça faisait un petit moment qu'il traînait quelque part, moi je l'avais même perdu, c'est mon mari qui me l'a retrouvé. Je ne l'avais jamais cousu et en fait ces derniers temps je me rends compte que je couds énormément de projets venant de ce livre. C'est vraiment une pépite. Si jamais vous ne l'avez pas encore, ce qui m'étonnerait, ou alors vous sortez d'une grotte, une jolie grotte, mais une grotte quand même, parce qu'on en parle depuis un petit temps. Il a fait fureur, moi j'ai mis longtemps, donc si vous faites partie de ces gens à ne pas avoir craqué dessus, je vous taquine parce que moi je fais partie de celles qui ont vachement attendu avant de l'acheter. Parce que le prix me dérangeait quand même un petit peu. Je pense l'avoir payé
dans les 30 € quand même, hein. Ça me dérangeait un petit peu et en fait je me suis dit c'est quand même Direndo donc ça vaut vraiment la peine. Je sais que ce sont des patrons qui me vont quand même bien. Donc je me suis lancée et en fait je l'ai paumé quelque part. Je ne le retrouvais plus, ça me faisait râler, j'avais peur de devoir le recommander encore une fois. Et en fait il était tout simplement dans une bibliothèque mais je suis passée au travers en fait parce qu'il est fin et voilà, et en fait j'ai pas fait plus attention. Donc voilà, donc j'ai cousu donc le chemisier tresse, c'est un chemisier vraiment tout simple. Vous avez deux possibilités, les manches 3/4 ou les manches courtes. Moi j'ai pris les manches courtes. Il est relativement simple à faire. Si vous êtes débutante et que vous avez vraiment peur de vous lancer dans un chemisier, allez-y, il n'y a vraiment rien de compliqué. Enfin, de toute façon, ce sont des explications d'Irendo, donc je pense qu'elles sont généralement très claires et que très peu de personnes ont des problèmes avec. Je ne vais pas vous en parler en détail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des revues sur ce livre, j'allais dire magazine, sur ce livre et ce serait redondant, sauf si vous me le demandez, vu que j'en suis quand même à mon 1, 2, 3, 4 projets cousus, plus ou moins, et un 5e en cours, donc voilà, si vous me le demandez, il n'y a vraiment aucun problème, je le ferai. Mais les copines podcasteuses l'ont déjà fait, donc voilà. J'ai décidé de le coudre dans une viscose assez épaisse noire. Je reste dans la simplicité, enfin non, pas dans la simplicité, on peut pas dire que porter du noir ce soit simple. Dans mon style, en fait, le fait d'avoir commencé... Ouais, j'ai des petits problèmes de cheveux, ça repousse un petit peu et... Bref, le fait d'avoir commencé une école de mode et d'avoir commencé à créer mon panneau d'inspiration, je réaffirme un petit peu mon style à moi. Et en fait, ça va se répercuter un peu plus dans ma couture, je m'en rends compte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, que je vous parle de l'évolution et de la création de mon panneau d'inspiration. Mais je suis hyper influencée dans tout ce qui est style rock, un peu noir, des touches de couleur, mais toujours avec une pièce sobre. Donc voilà, bref. Donc, alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à coudre ce projet il y a un petit temps. C'était le projet sur lequel je voulais me lancer pour faire mes boutonnières. Au final, un autre projet a pris le dessus, donc il est resté vraiment sur le côté. Et entre temps, j'avais fait une chemise avec des boutonnières et j'avais fait une robe avec des boutonnières. Donc je me suis dit, ok Sophie, tu peux le terminer, donc lance-toi. Problème, c'est que ma machine à coudre, je ne sais pas pourquoi, a refusé. Alors c'est vraiment refusé de coudre les boutonnières. Je n'ai eu que des problèmes. Pardon, je n'ai eu que des problèmes. J'ai essayé d'en faire une. Il y avait, vous savez, dans les dans les imprimantes, vous avez ce qu'on appelle un bourrage papier. Ah ben là, j'avais un bourrage de tissu. Elle n'avançait plus, elle ne reculait plus, elle n'allait plus à gauche ni à droite. Elle restait figée. J'ai décousu. Et en fait, au final, j'ai réessayé. Ça m'a refait exactement la même chose. J'ai fait sur un petit tissu test, ça passait nickel. Est-ce que avec le thermocollant, la viscose qui est quand même assez épaisse, elle est fluide mais elle est quand même plus épaisse qu'une viscose vraiment toute légère. Est-ce que c'était ça le problème? Je ne sais pas, pourtant c'est toujours le même thermocollant que j'utilise, donc celui de chez Dries & Stoffen. J'avais à l'époque acheté, ils vendaient par pack, je pense que c'était 14 sachets de thermocollant, il y avait 7 blancs, 7 noirs, et c'est toujours le même que j'utilise parce que je veux utiliser mon stock. 14 sachets, il y a quand même de quoi faire, hein. Mais donc ça ne fonctionnait pas en fait, et j'avais tellement peur de gâcher ma cousette qui était totalement finie, qui m'allait super bien, qu'au final j'ai abandonné, j'ai cousu dépression, point. Et je me suis pas cassé la tête, je me dis ok bon, t'aurais voulu pas faire la maline mais t'aurais voulu avoir un projet fini avec des boutons, te dire ok j'ai été... Mais en fait au final c'est pas grave, il est fermé, les pressions des boutons on s'en fiche. J'ai pris énormément de plaisir à coudre ce chemisier, je prends énormément de plaisir à le porter, je n'ai fait que le porter, d'ailleurs bah, il a lavé maintenant. Il me va super bien. Je l'ai cousu en taille 42. J'avais vraiment un gros doute et au final c'est juste nickel. Il est ni trop large au niveau de la poitrine et ni trop serrant au niveau de la boudine. Encore des rimes.
Et donc je l'adore. Je ne parle pas plus sur ce projet parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez juste les manches à assembler, la parmenture à devoir assembler et alors à faire vos boutonnières. Voilà. Et puis les ourlets, forcément. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine. Alors la deuxième cousette que je voulais partager avec vous, c'est le top Anaïs des Bobines Pattern. J'ai regardé le podcast de Bou Isa. D'ailleurs, Isa, si tu passes sur cette vidéo, je te fais de gros bisous. Et elle m'a donné envie de coudre un ensemble jupe Christie et top au blues Anaïs. Ça lui allait tellement bien, je me suis dit, oh, vraiment le look donnait super bien. Donc je me suis dit, tu as le patron, tu l'as déjà cousu une fois, lance-toi. Je me souviens que quand j'ai cousu la première fois, j'étais un peu sceptique. J'étais un petit peu sceptique parce que je l'ai cousu en 42. En 42, au niveau de la poitrine, c'était beaucoup trop large, mais au niveau de la carrure, ça allait encore. Mais au niveau du ventre, c'était vraiment un peu trop serré. Enfin, ça m'embêtait. Mais je l'ai cousu dans une viscose vraiment limite satin. Et je me dis, c'est peut-être la matière qui m'embête un petit peu, qui me dérange. Elle est peut-être beaucoup trop fluide. Et donc, qui dit fluide, dit un peu plus près du corps dans ce modèle-là. Et donc, du coup, ça m'embêtait. Et je me suis dit, essaye quand même de le coudre. Et de nouveau, essaye un petit peu d'apporter ta petite touche. Donc, j'ai ressorti mon patron. J'ai de nouveau, je me suis remesurée. J'ai de nouveau regardé le tableau des tailles. Et je me suis de nouveau posé des questions sur ce que j'allais faire comme taille. Au final, je suis restée sur le 42. Parce qu'il y a les mesures du patron fini. Je pense de mémoire. Je vous dis ça tout de suite. Oui, vous avez donc les mesures du patron fini. Et en fait, le patron fini se rapprochait quand même plus de ce que moi j'avais l'habitude de porter. Ce n'était pas dans mes mensurations, mais c'est ce que j'avais l'habitude de porter. Donc bref, je me suis lancée. Et en fait, je suis assez sceptique. Donc je vous montre ma réalisation. Si j'arrive à prendre mon voilà. Donc voici, alors vous ne verrez rien, c'est du noir sur du noir, mais j'ai ajouté une petite subtilité. J'ai cousu deux manches comme ceci. Donc il y a la manche ici qui est finie par un ourlet rouloté, mon premier ourlet rouloté. Tadadadam. Ovation, ovation. Et j'ai rajouté ici un volant dentelle. En soi, là vous le voyez. En soi, c'est sympa. L'idée est vraiment top. J'aime beaucoup. Ça donne de nouveau un petit côté rock que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Mais j'ai un problème. Déjà, j'ai dû raccourcir parce que c'était beaucoup trop long. Sans vous mentir, je pense que j'ai au moins enlevé 6 cm. C'était trop long. Ça tombait vraiment pas bien au niveau de mes hanches. Donc au niveau du bassin, c'était vraiment pas joli. Et en le portant, j'ai même pas encore fini, il faudrait que je fixe la parmenture qui a tendance à se barrer. C'est la seule chose qu'il faudrait terminer. En l'essayant, je suis un petit peu sceptique, les épaules me tombent trop basses. Alors est-ce que c'est parce que j'ai rajouté entre guillemets de la matière, enfin quoique la dentelle c'est quand même assez léger, assez fluide comme matière. Mais en fait, au lieu de tomber on va dire plus ou moins ici, elle me tombe vraiment super basse. Et le problème, c'est que l'encolure, vraiment ici, et au niveau carrure, j'ai un problème. Vous allez voir sur les images, j'ai un souci. Niveau longueur, c'est bon, ça tombe, c'est fit, ça tombe bien, c'est ce que j'avais en tête. Alors, soit je dois le porter avec les épaules tombantes, mais alors j'ai l'impression d'avoir un effet blousant, bombant, vraiment au niveau des bras, et ce que je trouve pas joli. En fait, j'ai l'impression que ça me fait des manches de flamenco. Vous voyez les danseuses de flamenco? J'ai vraiment l'impression que voilà, je n'aime... Enfin, est-ce que je n'aime pas? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur.
vu le temps dégueulasse. Je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur, donc je ne sais pas comment je me sens en le portant. En tout cas, en l'essayant, c'est pas le kiff, c'est vraiment pas ce que j'avais en tête. Donc je suis un peu, voilà, vous voyez, il tient même pas sur le cintre. Donc ce que je devrais faire, c'est adapter ici, donc, mais le problème, c'est que il aspire. Mais vous le croyez, vous? Non, mais j'en peux plus en fait. Mais je n'en peux plus. Envoyer aspirer le reste de la maison, donc comme ça, on est tranquille. Donc le problème, c'est que je ne pourrais pas dire de faire une taille en dessous parce que je suis à 96 de poitrine, ce qui correspond clairement au 42 du cahier technique. Donc je pense que, ou alors il faudrait que je le fasse une taille en dessous, je ne sais pas. Voilà, donc pour la partie technique, il n'y a vraiment rien de technique dans cette blouse, c'est vraiment juste 2 manches à assembler et la parmenture et le dos et le devant bien évidemment. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, non, il n'y a même pas de pince au niveau de la poitrine, donc voilà. Et je me suis lancée, je me suis dit, comme d'habitude, je vois les copines ou je vois certaines podcasteuses ou certaines débutantes en couture qui se sont lancées directement dans des... mais enfin, quand c'est pas mon mari qui aspire. Donc j'ai vu plein de podcasteuses, d'instagrammeuses, couture et compagnie qui venaient à peine de démarrer et qui se lançaient directement dans des boutonnières, dans des roulottées. Je me dis mais enfin pourquoi tu n'essayerais pas? Au pire c'est pas grave, tu rates et tu regardes une autre vidéo. Donc je me suis lancée et j'ai fait mon premier rouleté. Donc vous n'allez rien voir du tout, du noir sur du noir, c'est pas très parlant. Je me suis demandé s'il fallait faire un bord au niveau de la dentelle. Sincèrement, je me suis posé la question, est-ce que je devais rouloter quelque chose avec la dentelle? Je me suis dit non, je vais le laisser comme ça, je vais le laisser. Au final, ça n'a pas l'air de bouger. Maintenant, comme je vous dis, je ne l'ai pas porté en extérieur, donc je ne l'ai pas encore porté tout court, à part pour vous faire une petite vidéo. Mais je l'ai bien croppé, comme un crop top, je l'ai bien coupé au bout. Pour que ça arrive vraiment au niveau hanche, taille hanche, enfin bassin on va dire, voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Cousette que je voulais vous montrer, c'est encore une fois un projet qui sort de ce livre, c'est la fameuse robe du livre Drest. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici le schéma technique, est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Voici le schéma technique, vous avez 2 longueurs différentes, donc on va dire midi et court. C'est une robe extrêmement simple, d'une simplicité, mais enfin vous ne devez même pas coudre des manches, donc vous ne devez même pas vous tracasser de l'embu ni quoi que ce soit. En fait vous allez simplement coudre des bracelets de manches aux extrémités des manches. Donc franchement c'est d'une simplicité, il n'y a pas de pince, il n'y a rien du tout. La seule chose qui pourrait être un petit peu plus galère, c'est de coudre l'élastique au niveau de la taille, parce qu'en fait vous assemblez le haut et le bas froncé. Et en fait, avec le surplus de marge de couture, vous allez la rabattre vers le haut, donc vers le haut de votre robe, et vous laissez un écart en fait pour pouvoir passer votre élastique. Si vous êtes comme moi, ça m'arrive de temps en temps, on a l'impression que j'ai bu quand je couds. Je couds droit et puis d'un coup, je sais pas pourquoi ça se barre en cacahuète et puis je reprends. Si vous êtes comme moi, c'est vrai que c'est un peu limite, et en plus de passer l'élastique dans cette petite glissière, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste... Soyons clairs, mais ça n'a rien de compliqué.
Donc je l'ai rapidement cousu. De base je voulais faire, attendez parce que je ne vois pas ce que je vous montre. De base je voulais faire la longueur midi. Mais en fait j'avais pas assez de tissu donc j'ai dû me rabattre sur la courte. Je ne savais même pas rallonger de quelques centimètres. Donc j'ai croisé les doigts pendant toute la période couture. En me disant j'espère que ça va m'aller. J'espère déjà que le haut ne va pas être trop haut. Et que le bas ne va pas être trop haut non plus. J'ai vraiment galéré. Au pire, je me suis dit si ça ne va pas, ce sera pour ma maman. Malheureusement, encore pour elle, ça me va. Je vais arrêter de le dire parce que c'est quand elle regarde mes vidéos, à chaque fois elle m'engueule. Elle se fâche, pardon, elle se fâche. Donc, voici ma version. Je l'ai cousue dans une viscose qui vient de chez Benitex. Je vous l'avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça dans un haul. Je l'adore. C'est vraiment une viscose champêtre. C'est un fond gris, mais gris-bleu avec des petites fleurs jaunes et blanches. C'est vraiment canon. Le tissu est hyper léger, hyper agréable à porter. Donc vous l'aurez compris, je n'ai fait aucune modification parce que je ne savais pas en faire. J'étais vraiment limite niveau tissu. J'ai même essayé de me faire un petit accessoire dans les chutes et en fait la seule chose que je pourrais faire c'est un élastique, c'est tout pour les cheveux. Donc voilà. Et en fait moi j'ai décidé donc de froncer et j'ai mis de la laminette parce que c'était le seul élastique assez étroit, donc c'est pas plus d'un centimètre, un centimètre et demi, et c'est le seul élastique étroit que j'avais. Donc j'ai mis la laminette. J'ai galéré parce qu'avec mon épingle à nourrice est quand même assez large, donc il y a des endroits où ça ne passait pas, et surtout ici au niveau des coutures sur les côtés, c'était un peu limite pour le passer, donc j'ai galéré, j'ai juré comme un petit cochon. Mais sinon j'ai pas eu vraiment, et alors arrivé au bout c'était coincé, j'ai tiré mon élastique, la laminette a pété, j'ai dû redécoudre pour essayer de récupérer, donc j'ai vite mis un crocodile, donc une petite pince pour bloquer l'élastique pour pas qu'il se barre plus loin dans la glissière et que je ne recommence pas tout. C'est une glissière quand même qu'on appelle ça, bref, même si c'est pas ça c'est pas grave. À chaque fois que je vais dire le mot, vous allez sortir le bon mot. J'ai un peu décousu pour aller le récupérer. J'ai repiqué dans l'élastique avec mon épingle à nourrice et puis j'ai terminé. Donc voilà. Bon, les finitions ici sont pas très heureuses parce que voilà, j'ai du fil jaune où j'ai repiqué là où je devais repiquer. Mais bon, sincèrement, comme dirait Emma de Friendly Couture, avec tout, au plus le motif est bariolé, au moins ça se voit, au moins les défauts se voient. Donc voilà. Alors, niveau fit, saillant, taille et compagnie, c'est nickel. J'ai fait exprès de prendre plus large au niveau de ma taille. Comme ça, j'étais vraiment à l'aise. J'aime pas quand je me sens étriquée. J'aime pas quand je sens un élastique me rentrer, quand ça fait un petit bourrelet. Donc moi, c'est vraiment très large. Un peu comme les robes qu'on achète dans les boutiques indépendantes, où c'est une taille unique. Et au final, la taille unique, elle est fort large. Et il y a moyen de passer d'un 36 à un 44. C'est dans cette optique-là que j'ai coupé l'élastique. J'ai juste un petit doute sur l'opacité de mon tissu. Je crois qu'il est légèrement transparent. Maintenant, il faut dire, quand j'ai fait l'essayage, j'avais une brassière noire et une culotte noire, donc ça n'aide pas du tout. Mais je pense bien que ce soit légèrement transparent et ça m'embête un petit peu parce que je surkiffe ma robe. Enfin voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à voir au bout. Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc j'espère qu'elle n'est pas transparente, que c'est juste parce que j'avais des dessous pas très discrets et pas appropriés. Donc voilà. Sur ce, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Je pense que je suis à la 4e cousette. Alors ça c'est une cousette, je sais, qui vous plaît, en toute simplicité, hein, sans grosse tête aucune. Désolée, je remets ma pince.
Donc ça, je sais que c'est une cousette qui vous plaît, qui a fait sensation sur mon dernier haul. Et sur Instagram, vous avez kiffé ma version. Donc, je vous parle de mon Bombers qui vient donc du magazine, parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Burda Easy de septembre-octobre et c'est le 5e de 2020. Voici la couverture. Et donc, c'est ce modèle-là que j'ai cousu. Donc, c'est le modèle 1A. Donc c'est un magazine que j'ai depuis septembre-octobre 2020. Je vous avoue que quand j'ai vu, j'ai détesté, je n'ai pas aimé du tout le col. Je trouve que c'est beaucoup trop large. Je trouve que ça ne va pas du tout à la dame. Je trouve que sur la photo, ça fait vieillot. Sincèrement, ça n'engage que moi. Je suis désolée pour toutes les personnes qui aiment la version ici. Mais sincèrement, moi, j'ai pas trouvé ça très... en plus, elle est toute jeune, quoi, la jeune fille, là. On lui met un sac comme ça, une jupe lissée, et ça, enfin, il y a moyen de un peu plus dynamique. Enfin, bref, soit. Et donc, je me suis un peu un soir perdue, je ne sais pas comment. J'ai tapé, je pense, Burda Easy vidéo ou podcast Burda Easy, et je suis tombée donc sur la vidéo du montage de ce Bombers. Et en fait, la version dans la vidéo est juste canonissime. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que franchement, la version est top. Elle est beaucoup plus jeune, c'est un jacquard qui est juste magnifique. La personne qui coud et qui porte le modèle, elle a le look pour aller avec, elle a le look de son âge. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. Et en fait, je me dis, bah, en fait, je pense que je dois avoir le modèle. Donc, j'ai regardé la vidéo au soir. Et le lendemain, j'ai été chercher. Et effectivement, j'avais le magazine. Donc, je me suis dit, lance-toi Sophie. Un petit bomber, ça peut toujours être sympa. Moi qui adore les vestes, les perfectos et compagnie. Donc, voilà. Donc, j'avais un coupon, j'avais un coupon qui venait de chez Ikea. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans un haul. Le fameux tissu que je n'ai pas réussi à couper parce que ce n'était que des ciseaux de droitier et moi j'étais gauchère, enfin je le suis toujours. Enfin soit, toujours est-il que je pensais faire dans ce tissu ici, donc le tissu rouge, je pensais faire un sac, un cabas, et puis je me dis non, fais pas ça, tu vas gâcher le tissu. J'ai vu le Bombers directement dedans, je me dis ça va être une pièce forte. Ça va être une pièce que tu vas pouvoir porter avec n'importe quoi parce qu'il y a du rouge, il y a du noir, il y a du bleu, il y a un peu de rose, il y a du blanc. Je me dis non, ça va être terrible là-dedans. Et comme de fait, je vous montre ma version. Je surkiffe mon bomber. Je vais reculer un petit peu. Je le surkiffe. Alors au début, j'étais pas fan de l'arrondi ici. Et au final, j'aime énormément. La seule chose, c'est que moi, j'aurais voulu une fermeture à glissière avec des dents en métal. J'ai fait avec ce que j'avais, j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le magasin également. Il n'y avait pas, je pense que c'est 50 cm qu'il faut pour la fermeture éclair, donc une fermeture éclair séparable. C'était la première fois que j'en posais une et au final c'est la même chose, tout simplement. Il n'y a aucune difficulté technique sur ce Bombers, je tiens vraiment à le dire. Bon, déjà ça vient d'un Burda Easy, mais même c'est d'une simplicité, mais encore une fois, vous cousez sans vous poser de questions. Déjà vous avez une vidéo pour vous aider, donc pour toutes celles qui voudraient se coudre une veste, un petit Bombers et qui ont peur de se lancer, sincèrement allez-y. Vous avez très peu de pièces à couper, vous avez très peu de pièces à assembler. La seule chose qui pourrait peut-être être un peu plus compliquée, c'est la fermeture éclair. Enfin, en Belgique on appelle ça une tirette. Mais bien que ça n'est pas très compliqué parce qu'au final elle ne doit pas être invisible. Donc si vous avez un écart, c'est pas la fin du monde. Ok, donc voilà. Que dire? J'ai quand même un souci. Alors j'ai deux soucis. J'ai un souci au niveau pas du montage, mais au niveau du modèle. Et j'ai un souci au niveau du tissu. Ok? Au niveau du modèle, les manches sont finies par des élastiques. Donc vous allez couper, vous allez faire un ourlet de je ne sais plus combien de centimètres. Et vous allez laisser une ouverture et vous allez passer votre élastique dedans. En soi, ça n'a rien de compliqué. La seule chose que moi je n'ai pas réfléchi, c'est que j'ai des longs bras. Je vous montre comme si vous alliez savoir le mesurer. D'habitude, à tous mes Bombers, Perfecto et compagnie du commerce, j'ai toujours, ça m'arrive toujours ici. Ça n'arrive jamais au poignet, ça m'arrive ici. En soi, c'est pas de drame, ça m'arrive ici.
En soi, c'est pas dramatique, j'ai pris l'habitude, c'est pas, voilà, quand j'ai quelque chose qui me vient jusque là où vraiment ça me dérange et je retrousse. Donc, c'est pas dramatique. Sauf que le problème, c'est qu'avec l'élastique, donc le repli que j'ai dû faire, il m'arrive là. Et là, ça me pose un problème. Donc, si c'était à refaire, et je vais certainement le refaire, je vais quand même rallonger de 4 cm. Comme ça, je me sens quand même un peu plus à l'aise si j'ai envie de le mettre comme veste. Parce que là, je suis vraiment obligée de remonter au niveau des coudes et c'est un peu embêtant. Ça, c'est vraiment au niveau du modèle, le petit souci que j'ai. L'autre problème, c'est au niveau du tissu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la... Voilà, là, vous le voyez. Il y a un défaut. Alors, j'ai pas encore lavé... Ou si, je l'ai lavé. Si, je l'ai lavé. Donc, j'ai un défaut ici. Tout le long, j'ai une ligne dégoûtante, pas très jolie, pas très heureuse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc ça m'embête un petit peu. Et j'ai remarqué également que j'avais ça sur une des manches. Voilà, j'ai ici, juste là. Attendez, j'essaie de bien mettre pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez sur la manche par contre, c'est quand même assez léger. Enfin voilà, donc c'est pas très... je suis un peu déçue, maintenant je n'ai payé que 5 € le mètre, c'est pas non plus... Vous voyez, là, il a perdu sa couleur en fait au niveau du roux. Voilà, ici, au niveau du rouge, il est légèrement délavé. Il a perdu vraiment, il devient là. Aussi, ici, il devient terne. Maintenant, il faut vraiment avoir son nez dessus pour le voir. Ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas de le porter. Et ça n'empêche qu'il fasse vraiment sensation parce que je n'ai que des compliments. J'adore le tissu, j'adore le motif, j'adore ce que j'en ai fait. Je tire sinon je vais m'étouffer. J'adore ce que j'en ai fait, j'aurais pu rester sur ma première idée et me faire un cabas. Ça aurait été terrible, hein, mais ici non. C'est vraiment une pièce que je vais reporter, c'est une pièce forte. J'aime beaucoup. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Sincèrement, ça se coud très facilement. Alors il y a une version cirée. Veste cirée, j'adore. Enfin, ils appellent ça une parka. J'aime beaucoup et je pense me la faire. Est-ce que je vais la faire en jaune? Je ne sais pas. Moi, je l'imagine bien en rouge. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'adore le rouge. Enfin, voilà, je trouve que c'est canon. Mais j'aime beaucoup. Par contre, un ciré rouge, est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part? Enfin, soit. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider you. La cinquième cousette, je vais le passer très vite, je vais en parler très vite parce que c'est de nouveau un projet vu, revu, cousu et recousu et encore recousu. D'ailleurs par mois c'est le 3e que je couds, donc voilà, c'est le t-shirt plantain de Direndo. Oui, je pense que je vais pouvoir appeler ce podcast Direndo, je pense. Donc voilà, je l'ai cousu dans un jersey de coton qui vient de chez Benitex. C'est mon jersey tête de mort. J'adore ce tissu, j'adore le motif. Il est hyper agréable à porter. Ça, c'est le premier projet qu'on a cousu lors de notre tout premier atelier couture. Donc c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Sinon, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Je l'ai cousu en taille 42 comme d'habitude. Voilà. Je vous montrerai ce que ça donne porter tout de suite parce que j'ai fait comme ma copine Mélanie. Donc si tu regardes cette vidéo de nouveau, je te fais plein de bisous. Qui a lancé sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment géniale. Elle est hyper précise dans ses explications. Elle a plein d'idées de vidéos. Elle a plein d'idées pour vous aider. Et elle coud énormément de lingerie et de patrons gratuits. Et donc voilà, c'est que du bonheur. Allez la voir. Je vous mettrai le lien
en barre d'infos. Mais donc, j'arrête de parler, je vous montre. J'ai cousu ma petite, enfin c'est pas ma culotte, c'est mon shorty pour aller avec. C'est kitsch, hein, n'est-ce pas? Mais je trouve ça mais génial. Mon mari trouve l'idée super. Alors, j'ai remarqué sur YouTube, sur Facebook, non, Instagram, que c'était devenu la mode de coudre ses sous-vêtements. On en parle de plus en plus. Moi, ça fait 1 an et demi que je les couds. Et je n'ai jamais pensé à en parler sur les réseaux. Sincèrement, voilà, moi, c'est des sous-vêtements. Alors, pas que je sois prude, pas du tout, mais si, c'est des culottes, quoi. C'est des culottes ou des shorties, donc j'en ai pas parlé. C'est toujours le même patron que j'utilise. Donc, c'est... le shorty Billy de Eclipse Lingerie Studio. Je pensais avoir collé... voilà. Hop, il est là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que Virginie de l'Atelier de Vie en a parlé et elle a fait, je pense, une vidéo rien que sur ça. Donc ça ne sert à rien que je vous en parle. Rendons à César ce qui est à César. Donc allez voir sa vidéo si sincèrement ça vous intéresse. Mélanie de Mélanie c'est moi en a également discuté et elle vous explique et elle vous donne plein d'astuces pour coudre vos culottes facilement. Elle vous parle du matériel, donc sincèrement allez voir ces vidéos, c'est vraiment génial. Donc voilà, ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est que vous n'avez qu'un élastique au niveau de la taille. Le reste ce sont des simples ourlets, donc vous n'avez pas d'élastique ici. Moi j'adore, je ne supporte pas quand ça me serre ici vraiment au niveau de l'aine. Je ne supporte pas quand ça fait un bourrelet au niveau de du haut de mes cuisses. Et qu'on voit vraiment la trace de l'élastique sur les fesses. Je trouve ça vraiment disgracieux. Et donc voilà. C'est un patron relativement simple à coudre. Vous pouvez les coudre. J'ai de plus en plus chaud. Je suis de plus en plus rouge. Ça se voit, je pense. Ça se voit. Et puis j'ai pris le soleil, donc il fallait quand même bien à un moment donné que je dévie, que je parle d'autre chose. C'est un modèle qui se coud hyper facilement, rapidement. Il faut le vouloir, hein. Je sais qu'il y a des copines qui enchaînent 10-15 culottes à la suite. Moi, sincèrement, je ne pourrais pas. J'ai besoin de un peu varier. Déjà, je ne peux pas faire coup sur coup de modèles. Je laisse quand même quelques cousettes entre eux ou quelques jours entre eux. Donc voilà, mais je pique l'idée à ma copine. Je vais essayer d'assortir mes sous-vêtements parce que je trouve ça fun, je trouve ça marrant. Et puis voilà. Ici, l'élastique, il vient de... Je vous dis, ça fait 1 an et demi, 2 ans, ouais, non, 1 an et demi que j'ai commencé. Et en fait, j'en couds rarement, uniquement quand j'en ai besoin et voilà. Et donc, je ne sais plus. Je sais que j'en ai acheté chez Mondial Textile, ici à Waterloo. Donc là, ils en ont. Il n'est pas spécialement cher. Et je pense avoir commandé chez Mercerie Extra. À mon avis, c'est Mercerie Extra. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos des deux copines. Comme ça, vous en saurez plus. Moi, j'ai pas vraiment envie de vous parler en long et en large de ma petite culotte. Alors, du patron, oui, mais pas de ma petite culotte. Hein. Donc, voilà. Je vous montre tout de suite ce que le top donne portée et la culotte, ben, je vais m'en passer. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Voilà, ce sera tout pour ce podcast. Ouf, je me suis mis en tête de vous présenter que 5 à 6 projets par podcast. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Je trouve ça des vidéos plus courtes. Pour vous, c'est tout de suite plus agréable à regarder. Pour moi, c'est plus facile à monter. Ça me motive un peu plus que de me retrouver avec une tonne de vêtements à montrer. Je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Croisons les doigts, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je le fais sans pression, je le fais pour le plaisir. Et le reste, si j'arrive pas une semaine, je n'y arrive pas.
Je reviens bientôt parce que j'ai posé la question sur Instagram de savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur les tendances du printemps-été 2021. Et j'avais dans l'idée d'associer donc chaque tendance avec des patrons de soit de créateurs indépendants, soit des patrons dans des magazines, soit des patrons que j'ai ou des patrons que je n'ai pas, peu importe. Je ferai les recherches, donc je trouvais ça sympa. En faisant des vidéos, ça me booste un petit peu dans ma formation, donc voilà. Que dire? Je terminerai également pour dire qu'il y a du nouveau au niveau de mon club couture. Il est toujours gratuit, mais il y a eu une évolution. J'ai décidé de proposer une fois par mois, enfin non, tous les mois, 3 choses. Un challenge couture, un atelier virtuel avec un patron gratuit et un atelier virtuel avec un patron du mois. Qu'est-ce que c'est le patron du mois? C'est tout simplement un patron d'une créatrice, créateur indépendant. Je choisis, je l'avoue, sincèrement, je choisis un patron, je négocie avec la marque pour avoir un code promo, pour vous obtenir un code promo, et on le coud ensemble tout au long du mois. C'est-à-dire qu'on fait une présentation, donc moi je couds le projet en amont, je vous le présente, je vous en parle, le créateur, le ou la créatrice viennent sur le groupe pour se présenter sa marque, présenter le patron que l'on va coudre et répondre à nos questions, nous donner des infos, nous expliquer le pourquoi, l'évolution, le choix de ce modèle, et on finit le mois par le coudre tout ensemble lors de notre atelier virtuel. Je résume parce que j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça, j'ai pas envie de faire ma promo. Mais comme ça, vous êtes au courant qu'il y a du nouveau, que je mets des choses en place, que je travaille énormément, gracieusement, mais que je travaille pour l'évolution de mon groupe, pour l'évolution de ma chaîne, pour l'évolution de mon contenu. Moi, dans ma couture, j'essaie d'aller plus loin, d'évoluer, d'essayer plein de choses et de me challenger et surtout de continuer à prendre du plaisir. Donc si ça vous intéresse, ce mois-ci on va coudre, je vous mettrai une petite vidéo, une photo, on va coudre la blouse Myriam de Atelier des Premières. Il y a 10% de réduction, mais pour avoir la réduction il faut rejoindre notre groupe, notre club de couture, et on commence mardi, ça commence mardi, donc mardi on va en parler pendant tout le mois. Le challenge du mois de juin, c'est de se coudre un maillot de bain. Vous choisissez le patron, vous choisissez le tissu, vous choisissez de le faire ou de ne pas le faire. Ça, je vous lance juste un challenge. Et on va coudre également en tant que patron gratuit la jupe Havana de Cozy Little World. Cozy Little World. Voilà, donc ça c'est pour les infos, c'est pour les petites nouveautés. Sur ce, je vous laisse parce que je suis occupée de cuire et de transpirer quelque chose de dingue. Je reluis un truc de fou. C'est une fournaise ici. Et je vais passer la soirée avec mes enfants. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit au final. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.